Monsieur le Président de la République, Madame la Ministre du Travail, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Madame la représentante du ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs et surtout, je tiens à saluer tout de suite les lauréats. Monsieur le Président de la République, je suis certain que vous comprendrez que je n'ai pas envie de bouder mon plaisir cet après-midi, de vous présenter, j'ai l'honneur de vous présenter cette 26e promotion des meilleurs ouvriers de France, que nous avons baptisée Yvonne de Coubertin. Et je vous dirai dans quelques instants pourquoi Yvonne de Coubertin. Alors, 2 mots pour planter le décor. À l'automne 2017, ils partirent 3000. Plus de 3000. Épreuve qualificative, il en restait plus que 1000. Et aujourd'hui, vous avez devant vous donc 197 lauréats, auxquels nous avons rajouté 9 MOF honoris causa. 197 lauréats, les candidats étaient dans 238 classes et options qui appartenaient à 17 groupes de métiers. J'insiste beaucoup parce que souvent, on a tendance à réduire cette épreuve à quelques spécialités. Vous voyez que nous couvrons l'ensemble des champs industriels et artisanaux. Cette promotion, donc 197, moyenne d'âge 37 ans, le plus jeune 26 ans, la plus âgée 85 ans. Ce matin, une standing ovation extraordinaire. Monsieur le Président, j'ai un petit peu honte de vous dire 156 hommes, 41 femmes. Je sens le reproche. Je ne vous dirai pas la blague pas très bonne qu'a donnée ce matin mon ami, notre ami commun Jean-Michel Blanquer. Je vous le dirai en off. Cette aventure des MOF a commencé en 1924, donc il y a 95 ans. Nous allons bientôt vers le siècle. À l'initiative d'un journaliste qui s'appelait Lucien Clotz. Et vous allez comprendre pourquoi je préside le comité d'organisation des expositions du travail, parce que la première fois, donc, ce fut sous forme d'une grande exposition à l'Hôtel de Ville de Paris, inaugurée par votre prédécesseur, Gaston Doumergue, l'homme qui était à ma place, qui officiait, étant Albert Lebrun, qui à l'époque n'était, si je puis dire, que sénateur. 200 chefs-d'œuvre étaient exposés, et donc 31 janvier 1925, 144 lauréats, en Sorbonne déjà. Et depuis, d'ailleurs, ça s'est toujours passé en Sorbonne, reçu pour la première fois ce diplôme de meilleur ouvrier de France, en présence de Maître Moreau-Guerfery, qui était le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette 26e promotion, nous lui avons donné un nom. C'est vrai que jusqu'à présent, ça ne se faisait pas, et c'est votre serviteur qui, lors du 25e concours, le précédent, en arrivant, a dit « mais il n'y a pas de raison, dans toutes les grandes écoles, les promotions ont un nom, donc pourquoi pas donner un nom aux promotions de MOF. La première, bien sûr, nous l'avons baptisée Lucien Clotz, ça allait de soi. Il nous fallait un nom pour la deuxième. Nous avons pris celui d'Yvonne de Coubertin, qui serait vraiment, je l'ai dit ce matin, pas très correct de réduire au fait qu'elle est la nièce du baron de Coubertin, mais surtout, ce fut une grande intellectuelle, école pratique des hautes études, qui a dévoué sa vie au service de la formation des jeunes filles, mais surtout de l'excellence professionnelle. Alors, s'agissant de l'organisation très particulière de ce concours, sachez qu'il mobilise 3000 bénévoles. Le COED, c'est 4 permanents. 4 permanents et 3000 bénévoles. Peu, je pense, d'institutions peuvent afficher, je dirais, une telle organisation. Alors, parmi ces 3000 bénévoles, il y a ceux qu'on appelle les présidents de classe, de métier, il y a des responsables départementaux, et il y a enfin les membres des jurys, le jury général étant, naturellement, puisqu'il s'agit d'un diplôme délivré par notre ami le ministre de l'Éducation nationale, le jury général étant toujours présidé par un inspecteur général de l'Éducation nationale. Et cette fois-ci, pour la deuxième fois, d'ailleurs, c'est mon ami Norbert Perrault, qui officiait et qui a fait ça avec un immense talent. Deuxième particularité, enfin haute particularité, que je rappelais ce matin devant Madame Pénicaud et devant Jean-Michel Blanquer, j'ai décidé aussi, au 25e concours, de répartir l'ensemble des finales le plus possible dans des lieux de formation. Je pense que l'explication va de soi. Il s'agit d'aller au contact de la jeunesse de ce pays en formation pour leur montrer qu'il y a une forme d'excellence qui va au-delà de l'excellence purement académique et l'excellence professionnelle.
Et donc, nous allons dans les lycées professionnels, dans les centres d'apprentis. Ces finales se sont tenues sur 137 établissements répartis sur 85 départements. Donc la quasi-totalité des départements métropolitains, malheureusement, nous n'avons pas pu aller cette fois-ci en Outre-mer. Voilà, Monsieur le Président, il me reste maintenant à accomplir une dernière tâche, très agréable. Dans le Code de l'éducation, il est écrit que le titre « Un des meilleurs ouvriers de France », honoris causa, peut être décerné sur proposition conjointe du président du comité d'organisation du concours et du président du jury général à des personnes qui méritent d'en être honorées pour les services éminents qu'elles ont rendus au COED ou au MOF. Pour cette promotion, nous avons donc décerné 9 titres de MOF honoris causa à des personnalités dont nous avons voulu saluer l'engagement au service de cette belle institution. Vous en connaissez certains, je suis sûr. Il s'agit de mesdames et messieurs Georges Blanc, Daniel Bonnard, Paul Brunet, André Daguin, Marie-Thérèse Geffroy, Alain Lozelier, Bruno Morlet et Claude Moutaillé. Et nous avons aussi délivré un 9e titre, cette fois-ci à une institution qui porte haut les valeurs de l'excellence française et qui incarne aussi le rôle de liberté, d'égalité et de fraternité. J'ai nommé l'exceptionnelle réplique de la frégate Hermione. Enfin donc, avec votre accord, Monsieur le Président, c'est avec une grande fierté, beaucoup d'émotion et avec toute la chaleur dont je suis capable que j'ai le grand plaisir de vous remettre, Monsieur le Président, pour vous-même, cette médaille de meilleur ouvrier de France, honoris causa. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, il est arrivé avec moi, mais il est resté caché derrière. Mais le Président de l'Assemblée nationale est avec nous aujourd'hui, témoignant ainsi de son attachement à votre engagement et à ces métiers. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, chers amis. D'abord, merci infiniment pour ce titre. Être ouvrier, et même si c'est honoris causa, faire partie de cœur et en reconnaissance de ce que vous représentez signifie pour moi beaucoup. D'abord, je suis prêt à partir pour longtemps avec mes autres coreligionnaires, parce que j'ai vu la liste, on peut survivre un petit moment ensemble avec ceux que vous avez cités à mes côtés. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre plusieurs jours heureux, mais plus sérieusement parce que c'est une part de nous que vous représentez et que votre institution représente, et une part des combats que nous menons depuis plusieurs siècles dans notre pays et que ce gouvernement défend avec beaucoup de force à mes côtés. En effet, c'est un plaisir de vous accueillir, vous et vos familles, et d'honorer cette tradition qui veut que tous les 3 ou 4 ans, les apprentis réussissant le concours des meilleurs ouvriers de France, non seulement se voient remettre leur diplôme dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, vous l'avez rappelé, mais sont ensuite reçus ici à l'Élysée, dans cette maison qui est la vôtre, parce qu'elle est celle de toutes les excellences françaises. Cette maison qui est la vôtre parce qu'elle appartient à toutes celles et ceux qui servent notre pays et le font rayonner. Ce concours des meilleurs ouvriers de France, vous l'avez dit, cher Christian Forestier, est organisé depuis 1925. 26 éditions se sont échelonnées en 94 ans, avec à chaque fois des milliers de participants qui, comme vous, ont consacré leurs jours, leurs nuits, à affiner leurs techniques, à affûter leurs gestes, qui, comme vous, ont beaucoup sacrifié de leur vie professionnelle, de leur temps libre, de leurs loisirs, pour obtenir ce titre si prestigieux. Et j'ai une pensée émue quand je vous vois à la fois ceux qui l'ont eu cette année et ceux qui l'ont eu et qui l'arborent aujourd'hui avec beaucoup de fierté les années précédentes. J'ai toujours beaucoup d'émotion à imaginer tous les sacrifices que cela représente. Et d'ailleurs, plusieurs en parlent bien des années après. Du temps que ça a volé à la vie de famille, de ce que ça a rajouté,
au travail du quotidien, et c'est le fruit d'un engagement véritable, mais c'est le cœur de ce qui est votre passion. Et donc, ça n'est pas un hasard si vous vous retrouvez là aujourd'hui. Pour cette édition, vous l'avez rappelé, vous étiez plus de 3000 à l'origine, et vous êtes aujourd'hui les lauréats récompensés ce matin, ces 207 femmes et hommes qui, au terme d'un travail acharné, durant plusieurs mois, souvent durant plusieurs années, incarnaient désormais l'excellence française dans des domaines aussi divers que la cuisine, la pâtisserie, la menuiserie, la verrerie, le luminaire, la coutellerie, la taille de la pierre, la menuiserie, la ferronnerie, la coiffure, l'orfèvrerie, la lutherie, l'art floral, et j'en oublie tant. Je remettrai tout à l'heure leur titre à 6 d'entre vous, mais toutes et tous ce soir, vous pouvez véritablement être fiers du travail effectué, fiers de ce que vous avez donné, fiers de vous être dépassés. Et cette fierté, elle s'inscrit dans une tradition, celle même qui est au cœur de notre nation, qui a justement conduit à créer ce titre de meilleur ouvrier de France, mais qui a irrigué les guildes qui ont été les nôtres à travers tout le territoire, qui ont structuré les métiers les uns après les autres, qui ont conduit dans notre pays à créer cette belle tradition du compagnonnage dans laquelle, je le sais, nombre d'entre vous sont passés ou sont peut-être encore en train d'officier. C'est-à-dire celle, en quelque sorte, d'une espèce de confrérie un peu particulière, où ce qui lie est le mystère du geste, du savoir-faire, de quelque chose qui ne se transmet que quand on a acquis, après plusieurs nuits, plusieurs mois, parfois plusieurs années, la confiance du maître, et qu'il vous livre. Celle de quelque chose qu'on redécouvre parce qu'on a raté tant et tant de fois et qu'on a décidé de ne rien céder. De tout cet art que vous portez et qui ne s'apprend pas dans les livres, parce que ce serait trop simple, qui ne s'apprend pas dans le numérique ou quelques cours en ligne, non, qui suppose du temps à l'ouvrage, qui est un savoir-faire en même temps qu'un savoir-être, qui est justement dans les plis de notre pays, de nos traditions, et qui se passe comme un secret de main en main, et qui se redécouvre parce qu'on a mis du temps et du cœur. C'est cela ce que vous incarnez, et qui pour moi n'a pas d'équivalent. Pas d'équivalent. Et une immense valeur. C'est ce qu'Yvonne de Coubertin appelait l'alliance de l'esprit et de la main, l'excellence des métiers, l'amour du travail bien fait. C'est un peu de cet art d'être français dont je parlais ici même il y a quelques semaines. Et je me réjouis que grâce à votre action, cher Christian Forestier, grâce à la mobilisation des entreprises, grâce aux permanents, grâce aux bénévoles, ce concours qui a pu un temps connaître quelques difficultés, soit reparti de l'avant sans rien céder de son exigence. Je sais qu'avec vous, il y a plusieurs autres talents, Alain Ducasse et quelques autres, qui se sont aussi engagés pour retrouver la force de cette tradition. Mais pour moi, pour le gouvernement, le combat pour le travail, pour le mérite, pour l'excellence, pour les métiers, n'est pas seulement le combat d'une journée. C'est l'un des grands combats de mon mandat et nous le menons sans relâche depuis 2 ans, en particulier avec les ministres ici présents, l'éducation, le travail, l'agriculture, l'économie, les finances. Et il y a besoin de tout ce que vous représentez ici dans cette salle. De jeunes et moins jeunes qui s'engagent et décident de tout donner, par passion. D'entreprises qui croient dans les vertus du travail, du mérite, de l'excellence française, et qui, de nos artisans, nos PME, nos indépendants, par cette confiance, cet investissement constamment réaffirmé, font la force de notre pays et son engagement. Et c'est pourquoi, depuis un peu plus de 2 ans, nous sommes pleinement engagés pour accompagner nos entreprises, pour simplifier
leur vie, faciliter justement la reprise de l'activité, la confiance, que nous sommes pleinement engagés pour simplifier la formation, que tout le monde ait une formation d'excellence dans l'école de la République, parce que c'est aussi ça, ce qui fera un bon ouvrier, ce qui constituera l'excellence, quel que soit le domaine. Simplifier très profondément l'alternance comme l'apprentissage, c'est ce que nous avons conduit par une réforme importante à l'automne dernier. Simplifier pour les employeurs l'apprentissage, là aussi, et nous l'avons fait en simplifiant les aides, les règles, et la ministre du Travail comme le ministre de l'Éducation nationale, là aussi, l'ont largement fait. Assouplir les règles qui parfois relevaient de pratiques devenues un peu obsolètes ou qui n'étaient plus adaptées à la réalité des métiers. J'en passe et j'en passe. Nous avons, je crois, sur tous ces sujets, beaucoup fait avec les ministres ici présents pour que les choses soient assouplies, les règles soient plus adaptées et pour que les métiers représentés puissent pleinement porter cette excellence et être accompagnés dans une vie qui se doit d'être plus simple. Nous avons encore beaucoup à faire et nous en sommes pleinement convaincus. Continuer à alléger ce qu'on appelle les impôts de production, c'est-à-dire les impôts qu'on paye avant le moindre chiffre d'affaires ou surtout la moindre rentabilité, simplifier la vie administrative et réglementaire et continuer ce travail qui a été ainsi commencé. Et nous le ferons. Mais les choses commencent à payer, les premiers résultats sont là, et bien des métiers que vous représentez, pour lesquels on déplorait de ne pas avoir de recrutement, de jeunes qui s'engagent, sont en train de voir leurs portes se rouvrir. Des CFA qui étaient menacés sont préservés, d'autres réouverts, et une dynamique nouvelle s'engage. Mais ça suppose, là aussi, l'engagement de toutes les entreprises ici présentes, et je veux les remercier d'être pleinement aussi à ce combat. Mais si nous voulons pleinement changer d'échelle, si nous voulons réussir à redonner tous leurs titres de noblesse au métier, à cette excellence française que nous aimons, qui à la fois fait nos territoires, notre tradition et notre avenir, c'est un changement de culture profond qu'il nous faut mener. C'est ce changement de culture que j'évoquais le 1er mai dernier en recevant le muguet de Rungis. C'est le même que j'évoquais à la fois en souhaitant le meilleur à notre équipe des WorldSkills et en défendant la candidature française pour accueillir à Lyon ces grandes compétitions de l'excellence des métiers en 2023 et que je veux ici évoquer devant vous parce que vous la portez au premier chef. C'est qu'on a besoin d'un changement de culture profonde. Et on a besoin que dans les familles, partout dans notre pays, on sache que l'avenir de nos enfants se construit aussi dans ces métiers dont on s'était trop souvent détourné. Nous avons trop longtemps pensé qu'il n'y avait d'avenir qu'à l'université ou dans les formations académiques. D'abord, ça n'est pas vrai dans toutes les formations académiques, et nous l'avons malheureusement constaté, parce qu'il y en a parfois qui sont dans l'impossibilité de trouver des débouchés à tous leurs étudiants, mais surtout parce que cette passion, cet art de la main, cette excellence que j'évoquais, elle a un avenir énorme. Dans tous les métiers que je citais tout à l'heure trop rapidement, et pour lesquels je reconnais des visages amis qui les portent, il y a des besoins, il y a de la création d'emplois, il y a de la volonté de reconnaître le savoir-faire. Et donc il y a de la possibilité pour nos jeunes d'avoir des emplois qui seront bien rémunérés parce qu'ils correspondent à un savoir-faire qui n'est pas substituable, qui ne sont pas délocalisables, et pour lesquels nos concitoyens sont prêts à payer le juste prix, parce qu'ils savent que cela correspond à de l'excellence, à du travail, quelque chose qui s'inscrit dans leur territoire et bâtit cet équilibre. C'est ce qui va aussi construire notre attractivité et qui est une force de notre pays. Et donc ce changement de culture, c'est celui qui redonnera tous ces titres de noblesse à l'apprentissage, au métier que vous représentez et à l'excellence dans ces métiers. En étant aujourd'hui pleinement reconnu, vous allez avoir un rôle tout particulier qui ne vous quittera pas. Et je le dis parce que le chef ici arbore aujourd'hui son titre, mais il a chaque jour cette tricolore sur son col, qui fait qu'en cuisine, on le regarde différemment et qui fait qu'il a une responsabilité, depuis qu'il a été MOF comme vous, toute particulière, et il le sait, celle d'en tirer d'autres.
celle d'apprendre à d'autres ensuite, et de gagner justement ce combat culturel de l'excellence, du mérite, du travail. Cette récompense qui est la vôtre aujourd'hui, c'est un titre de gloire pour tous les sacrifices faits. Mais ce n'est pas un titre sur lequel on se repose. Certains peuvent témoigner ici. C'est un titre qui oblige, parce qu'on devient ensuite l'ambassadeur de cette excellence avec la volonté d'en tirer plusieurs autres. Et combien les plus anciens peuvent ici témoigner, qui diront les heures, les nuits, les mois qu'ils auront passés pour que le jeune, comme ils disent, puisse reprendre. Le jeune n'est pas forcément celui de la famille, mais c'est tout comme. Parce qu'il est dans cette cordée, dans cette lignée. Alors maintenant, vous allez devoir en tirer d'autres, comme on vous a tiré. Oui, nous devons convaincre les jeunes de France, leurs familles, que devenir charpentier, comme Sébastien de Matoury en Guyane, à qui je remettrai son titre tout à l'heure, c'est une voie d'excellence. Nous devons convaincre la jeunesse de France que devenir fromager, comme Christelle de Saint-Dié dans les Vosges, à qui je remettrai aussi son titre, est une voie d'excellence, que devenir soudeuse, comme Myriam de Bègle en Gironde, expert en génie climatique comme Cyril de Beaupreau en Maine-et-Loire, cuisinier comme Julien de Paris, gouvernante en hôtellerie comme Julie du Var, tout cela, ce sont des voies d'excellence. Alors je compte sur vous. Je compte sur vous pour nous aider dans ce combat, parce que précisément vous êtes des exemples. Parce que dans chacune de vos communes, de vos régions, demain, on dira « il ou elle était à l'Élysée » et « il ou elle a été consacré, MOF ». Et c'est notre fierté. Et pas simplement les familles, beaucoup plus largement. Vous allez désormais devenir des ambassadeurs de vos métiers auprès des Français et auprès de tant de jeunes. C'est aussi cela, être meilleur ouvrier de France. Et enfin, il y a la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Le titre n'existait pas encore, mais il était déjà en quelque sorte des meilleurs ouvriers de France qui ont participé, qui ont œuvré durant des siècles à construire ce chef-d'œuvre qui a fini par devenir une part de l'âme française, à l'incarner en quelque sorte. Ils étaient aussi en quelque sorte meilleurs ouvriers de France, ceux qui, au fil des temps, l'ont rénové. Métalliers, fondeurs, ferronniers de la fondation de Coubertin, précisément. Et qui, il y a plusieurs années, avaient rénové la flèche et le fait de faire forger. Eh bien, il vous faudra, vous et les lauréats qui vous ont précédés, vous impliquer aussi dans ce grand chantier, qui est en quelque sorte le symbole, à lui seul, de tout ce combat que nous menons. Ces grands chantiers de France que les ministres ont lancés et qui vont mobiliser très fortement nombre d'apprentis qui iront, pendant un moment de leur formation sur le site, c'est pour moi la plus belle image de ce que vous portez chaque jour. Et il y a partout en France des Notre-Dame de France du quotidien que vous contribuez à construire. Certaines ne se voient pas, elles ne sont pas moins importantes. C'est la fierté qu'on met à l'ouvrage bien fait. Et c'est le sens qu'on met à l'engagement qui est le vôtre. Et qui rend sa vie plus grande qu'elle n'est. On a souvent tendance à réduire beaucoup de choses en ce moment dans la vie de notre nation à ce qui pourrait se compter, se mesurer, se chiffrer. Les heures qu'on travaille, l'argent qu'on gagne, les textes qu'on fait. Notre nation a existé avant tout cela. Elle s'est tenue par quoi? Le sens et les valeurs qui nous portaient ensemble et nous ont fait bâtir le pays, la nation que nous sommes. Et ce sens, c'était ces ouvriers de France d'avant même les meilleurs ouvriers de France. Ceux qui font, ceux qui apprennent, ceux qui transmettent, ceux qui bâtissent. C'est-à-dire celles et ceux qui donnent un sens à leur vie et à celles et ceux qui la partagent
Parce que dans le travail bien fait, il y a toujours un peu plus que simplement ce qui en sort. Cette part d'âme que vous y mettez. Cette part d'âme, ce sera maintenant ces 3 couleurs que vous aurez au col et qui vous accompagneront. C'est cette part d'âme que vous continuez à porter avec beaucoup de fierté et que nous partageons. C'est cette part d'âme qui fait que vous êtes là aujourd'hui et que ce diplôme honoris causa m'honore infiniment. Alors ne la perdez jamais. Faites-la toujours fructifier. Cette part d'âme, c'est cela être français. Vive la République et vive la France. Merci à vous. Alors, Monsieur le Président, j'ai l'impression que vous les connaissez déjà. Oui, vous allez donc passer le ruban à 6 d'entre eux, qui, vous l'avez dit, représentent, je dirais, l'ensemble de la promotion. J'appelle d'abord Myriam Boubram, qui a la particularité, mais je ne sais pas si c'est une particularité après tout, d'être décorée en soudage des métaux, et qui est formatrice à l'Institut de soudure. Je vous présente ensuite Cyril Dugast, en génie climatique, qui est enseignant formateur à la Chambre de commerce et d'industrie de Cholet. Ça ne se voit pas, mais qui a concouru en situation de handicap. Je vous présente ensuite Julien Rousteau, qui est chef de cuisine à la Sainte-Hélène, à Paris, enfin, qui était, je crois. Parce que... Je vous présente Julie Bonneau, qui est gouvernante générale à l'hôtel Spa du Castellet. Et je crois que vous la connaissez. Je vous présente Christelle Plard, qui est artisan fromagère à Strasbourg, que vous connaissez aussi. Et enfin, j'ai une tendresse particulière, pardonnez-moi pour les autres, pour le dernier, ce qui vient d'une terre que j'aime bien, et où il voit s'élever régulièrement dans le ciel l'image de l'excellence franco-européenne, puisque je vous présente Sébastien Girardot, qui est charpentier bois à Matoury, en Guyane. Bravo. Bravo.
Nous invitons maintenant les membres de la 26e promotion à se tourner sur leur gauche et, comme convenu, à rejoindre le parc pour réaliser la photo de famille. Merci. Merci.